Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous parlons du Togo, J-2 pour la campagne électorale. Déjà, ce 4 avril va s'ouvrir la campagne électorale pour le compte des élections législatives et régionales au Togo. Et ces 2 élections s'annoncent très cruciales pour l'avenir du pays. La campagne démarre dans 2 jours. Je commence par vous, Adav. Comment se préparent les partis, les candidats, qu'ils soient indépendants ou politiques, à ces différentes élections? La campagne s'ouvre dans 2 jours. Oui, je crois que on s'y attendait le moins vu ou au regard de certaines opinions qui s'affichent en ce qui concerne la forme de l'organisation de ces élections-là. Et nous y sommes. Et à cela s'est ajouté ces derniers jours ce que l'on sait. Mais je pense que si les partis politiques, si les partis politiques ne pourront pas s'entendre sur les détails, ils sont entendus sur l'essentiel, ce qui a motivé en tout cas l'engouement que nous avons constaté. Nous l'avons dit lors de mon dernier passage ici, lorsque nous avons parlé des listes. On a constaté qu'il y a pas mal de listes indépendantes, mais également tous les partis politiques, même certains partis politiques qu'on ne connaît pas dans l'environnement togolais, sont présents. Ça veut dire quelque part que l'on a compris ou a tiré le son d'un certain nombre de manquements que cette opposition avait affiché, puisque lorsqu'on parle des élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, nous parlons de de 2 acteurs qui compétissent, notamment l'opposition, même si les indépendants ou certains indépendants ont des étiquettes qui sont plus ou moins proches de la mouvance présidentielle. Nous parlons de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Ça voudrait dire, comme je l'ai dit, et l'un des arguments phares que l'on soutient aujourd'hui est justement d'avoir boycotté ces élections de 2019 qui continue déjà par avoir des impasses sur un certain nombre de choses données. Mais elles sont un peu dans l'inconnu dans la mesure où, vous savez, ces élections, en tout cas, il y a des motivations énormes. Non seulement de faire partie de l'Assemblée nationale, mais également ces projets de loi qui ont été donc définis, notamment la 5e République, qui vient changer donc la constitution togolaise. Donc, la 5e République dans le test et en 2e lecture. Tout à fait. Donc, un saut dans l'inconnu, parce que ceux qui y vont ne savent pas si ce test-là sera promulgué ou pas. Ici, on restera dans le format ancien. Donc, ça voudrait dire quand même que cela donne de la motivation à chaque acteur politique de pouvoir, en tout cas, peser dans la balance et faire en sorte que ces partis politiques-là puissent avoir des députés qui puissent leur permettre, à défaut d'avoir cette Assemblée nationale qui puisse véritablement, en tout cas, dire le dernier mot en ce qui concerne cette 5e République, il faudrait quand même qu'on ait une assemblée. Si tel est que la volonté y est de véritablement aller à une 5e République, en tenant compte véritablement de ces aspirations, parce que n'oubliez pas, quoi qu'on dise, de toute évidence, il y a des motivations liées à certaines appréciations en ce qui concerne notre assemblée actuelle. Parce que ce sont des raisons évidentes également, compte tenu du fait que nous avons eu d'abord un glissement de calendrier en ce qui concerne l'organisation de ces élections législatives. À cela vient s'ajouter les élections régionales qu'on ne connaît pas assez. Mais toujours est-il que chacun devait donc se départir de ces considérations-là qui sont toujours d'actualité et pouvoir mouiller le maillot et avoir l'essentiel des députés qu'il faut pour éviter à ce que nous arrivons à des changements inappréciés ou appréciés à tort ou à raison, parce que nous savons, parce qu'aujourd'hui le débat est là. Il y a certains qui sont pour, même au sein de l'opposition, qui sont pour, en tout cas, ce changement de régime, mais également certains qui sont contre. Mais véritablement, la question n'est pas totalement tranchée compte tenu du fait que nous avons une assemblée où pèsent véritablement des susceptibilités qu'on ne saurait aujourd'hui développer parce que nous n'avons pas de alors, à votre lecture, est-ce que tout semble être mis en œuvre pour une campagne vraiment mouvementée positivement, je veux dire, à partir du 4 avril? Parce que quand on reçoit les politiciens, ils disent qu'ils sont tous prêts, mais vous, en tant que journaliste, qu'observez-vous? Non, vous savez, l'observation que nous faisons d'une manière externe au jour d'aujourd'hui, je ne vois aucun acteur politique aujourd'hui apprécier en tout cas à mal le dispositif qui est mis en place, parce que lorsqu'on parle de l'élection crédit transparent, il faudrait quand même, il y a l'environnement, mais il y a également
le matériel, le factuel, qui est le matériel, notamment l'indélébile, le passage équitable dans les organes d'État, etc. Nous avons vu les CELI où nous avons toutes les composantes, ou presque les composantes de la classe politique de l'opposition, etc. Donc, tous ces éléments-là viennent collaborer en disant que, voilà, nous ne sommes pas totalement, en tout cas, personne aujourd'hui n'affiche pas un comportement en tout cas négatif vis-à-vis de ces aspects-là qui concourent. Non, ils sont prêts parce que tout le monde investit ses candidats. Nous avons vu beaucoup de candidats à la base aussi parce qu'il y a eu des investitures générales, mais également des investitures locales que nous avons conçues dans tous les partis politiques. Ça veut dire quelque part que tout est fait prêt pour que ces élections-là puissent être des moments de convivialité, des moments où il y a de l'adversité, certes, mais de la diversité dans la civilisation. Peut-être à vous en croire. La fête sera belle à partir du jeudi 4 avril. Louis, la campagne électorale s'ouvre ce 4 avril, c'est dans 2 jours. Quelle est votre appréciation des préparatifs sur le terrain? Bon, les préparatifs vont certainement... Au niveau des partis politiques, au niveau des candidats indépendants, et ainsi de suite. Oui, je crois que l'ambiance même qui prévaut actuellement, elle est timide. Elle est timide parce que tous n'ont pas le même objectif. C'est vrai que Adam disait tout à l'heure que la modification de la Constitution fait qu'aujourd'hui, la législature qui vient sera une législature de grands enjeux. Mais au même moment, il y a des gens qui pensent que si ceux qui contestent en fait la modification, ils ne doivent pas normalement se présenter à ce scrutin parce que le travail essentiel qui sera fait, ou bien les toutes premières sections en fait qui auront lieu lors de la 6e législature, c'est justement de parfaire ce test-là qui continue justement par cristalliser les attentions. Mais ce que je veux dire, pour ce qui est de la campagne même, je crois que certains partis sont sur le terrain depuis. On en a parlé ici. Quand vous avez un président de la République qui est également président d'un parti politique, ça veut dire que ça profite énormément au parti. Et tout ça, je pense que c'est des choses en réalité qui devaient être revues. Quand vous prenez tout à l'heure, on parlait du Sénégal, avant que Diomaye Faye ne soit investi, ou bien avant que, au lendemain de son élection, il a démissionné au poste du secrétaire général du parti. Ça veut dire qu'on va essayer de différencier les actions de l'État à celle en fait du parti politique. Au Togo, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que le parti au pouvoir, il est sur le terrain et lui fait la campagne depuis, parce que vous avez constaté que ces derniers temps, on a assisté à des inaugurations ici et là de la part du président de la République. Faut-il refuser d'inaugurer les bâtiments et les ouvrages? Et si c'est prêt, on va dire que non, comme il y a campagne... Non, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Mais est-ce qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour qu'après... C'est une interrogation. Pour qu'après le parti le capitalise, en fait. La campagne, en tout cas, n'arrête pas non, le campagne n'arrête pas, mais on a passé 5 ans. Je crois que depuis 2020... Vous auriez aimé que l'engouement de les inaugurations soit le même avant. Voilà, justement. Tout est question de volonté, hein, tout est question d'agenda politique. Ce n'est pas peut-être à la veille ou bien de la campagne qu'on va peut-être on construit et puis on lance des trucs, en fait. Il y a beaucoup de choses à inaugurer. Mais à dessein, on le laisse en fait pour le faire à des moments pareils. Et c'est comme ça. Mais malheureusement, quand vous voyez à côté, il y a l'opposition qui est souvent, peut-être en guillemets, je dirais, qui est souvent empêché en fait de faire des activités. Je l'ai toujours dit sur ce plateau que des initiatives du genre ont été prises par 8 partis de la classe politique de l'opposition, mais qui... Initiative de quel genre? Aller inaugurer des choses? Pas inaugurer, mais faire des œuvres sociales, par exemple. J'ai toujours dit ici que vous prenez une association, une organisation de la société civile comme les universités sociales, qui a voulu construire des latrines publiques à Asrama, nous sommes là, je crois que dans le Haro, mais qui a été interdit par le préfet. Ça, c'est juste une action sociale.
Et ce n'est pas possible. Et je ne vois pas qui est ce préfet ou bien qui est cette autorité communale-là qui va interdire à un cadre d'uni de telle activité. Donc c'est pour ça que je crois que tous ne bénéficient pas du même accompagnement. Tous ne bénéficient pas de la même chance. Peut-être au niveau de la CENI, c'est vrai que la CENI peut se dire qu'aujourd'hui elle est prête. On a parlé d'encre indélébile, c'est-à-dire que les matériaux avec lesquels l'élection va être organisée, peut-être au niveau de la CENI, tout est fait prêt. Mais menteur est ce candidat d'opposition là qui va vous dire aujourd'hui que lui il est prêt. Vous n'êtes pas politicien, Louis. Non, mais nous sommes en train d'observer les choses en fait. Eux, ils ne sont pas prêts. Aucun parti politique d'opposition sérieux. C'est aucun en fait. C'est pas trop dit. C'est-à-dire qu'aucun ne saurait nous dire que lui il est prêt pour ces élections-là. On a vu l'actualité ces derniers temps. Quand on les reçoit, ils disent qu'ils sont prêts. Mais ça, c'est un langage politique. C'est-à-dire que c'est un langage politique. C'est des gens qui ne veulent pas dire les choses telles qu'elles sont. C'est aussi ça, en fait, le mal du Sur politique. Sur quel aspect vous estimez qu'ils ne sont pas prêts? Depuis quand, ces derniers temps, ils sont combien à parler des élections? En fait, aller à l'élection ne se limite pas seulement à l'investiture des candidats, ne se limite pas seulement à envoyer en fait, le nom des candidats à la CENI. Est-ce qu'il y a un travail préalable a été fait à la base? Et surtout quand on parle de la politique togolaise, surtout quand on parle de l'élection au Togo, le couac vient souvent du fait que les partis politiques d'opposition n'ont pas de militants entre guillemets crédibles dans les bureaux de vote pour surveiller ou bien pour superviser les votes. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont justement les éléments nécessaires pour que leur vote ne soit plus volé? C'est la question principale. Parlons de la campagne qui s'ouvre dans 2 jours. Mais la campagne, là, je pense que... Oui, après la campagne, on va justement arriver là. Et quand ils sont prêts, on doit le voir aussi par là. Okay. Pas ce point-là. Donc si rien de tout ça n'est fait et qu'on nous dit qu'on est prêt, je pense que c'est du bluff. C'est du bluff aujourd'hui parce que je n'ai pas vu de parti politique de l'opposition qui a fait un travail remarquable sur le terrain et sur lequel lui il peut surfer aujourd'hui. Donc je crois que les gens vont à ces élections parce que pour eux, il faut qu'ils aillent malheureusement. Et je l'ai dit parce que l'actualité ces derniers temps, c'est justement en fait la révision constitutionnelle qui les a tellement occupés. Et à l'époque, je disais que ils sont obligés maintenant de mener la bataille sur 2 fronts, c'est-à-dire que les élections locales et régionales et en plus se batailler justement pour empêcher le vote de la loi révisant la constitution. Et ça a été fait. Maintenant, ils sont dans les tractations pour que cette loi ne soit pas proclamée par le chef de l'État. Et à côté, on a annoncé une relecture de cette loi. Et la bataille également, c'est à ce niveau-là. Et comment est-ce que eux, ils mènent cette bataille, on ne le sait pas. Et dans ce contexte-là, aussi tendu, dans ce contexte de brouillard, vous pensez que les gens sont prêts pour aller aux élections? Je ne pense pas. C'est votre analyse, on ne vous l'interdit pas. À l'attention des partis politiques qui n'ont pas invité Louis à couvrir leurs événements. Non, c'est pas. Non, le débat n'est pas. Non, c'est pas. Non, ça, c'est une mauvaise blague en fait. C'est pas. Le débat n'est pas là d'aller couvrir. Non, mais justement, nous dire, poser des actes concrets. Il y a des choses qui sont visibles en fait. Si vous le faites sur la vision, on le saura. C'est ce que je dis. Il n'y a pas eu un travail préalable qui est fait pour qu'aujourd'hui on nous dise qu'on est prêt. Voilà, c'est tout. Tout se résume à ça. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, Dieu donne nous. Quel regard portez-vous sur l'ambiance à 2 jours de l'ouverture de la campagne électorale? Et cette campagne commence ce 4 avril pour le compte des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril prochain. Non mais docteur, au risque de reprendre une partie de l'intervention de Louis, je dirais... Vous êtes d'accord avec Louis? Bon, je dis une partie. Ok, d'accord. Je dirais même que l'opposition togolaise est sur 2 fronts sans armes. Sur 2 fronts sans armes, auquel résultat on ne saura le dire. Concrètement, l'ambiance, c'est les politiques qui disent qu'ils sont prêts. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. En tout cas. On va aux élections avec qui? Les populations à la base. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que le Togolais est dans la fière des élections? Qu'est-ce que le Togolais comprend aujourd'hui? Des échéances qui nous attendent. On parle des élections régionales, une première fois. On parle des élections législatives. On parle des 2 élections couplées, une première fois encore. Qu'est-ce que le Togolais, qu'est-ce que l'électorat togolais comprend réellement de ce qui va se passer à partir du 4 prochain? Quel sera le discours
auxquels on s'attendra sur le terrain. Je veux rappeler que les discours servis à la population, ou alors aux populations il y a 10 ans, ces discours ne sont plus d'actualité et ne passent plus. Tant au niveau du pouvoir en place qu'au niveau de l'opposition, ces discours ne passent plus. La population est beaucoup plus avertie aujourd'hui que de par le passé. Elle veut voir des actions concrètes et des discours rationnels pouvant les amener à porter leur confiance à qui que ce soit. Alors, ce n'est plus le moment d'aller bluffer les gens dans les campagnes, soit avec un sac de riz, avec un t-shirt, et revenir à Lomé et siroter ses champagnes. Les moments ne sont plus assez sûrs. Donc, je veux dire qu'on sera face à des moments de campagne assez exigeants, rigoureux. Mais combien de politiques sont véritablement prêts à cette rigueur du terrain actuel? Moi, je n'en vois pas encore. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts à leur manière. Mais la population, à la base, n'a pas encore la teinture de ces événements importants de la vie du pays. Et cela relève... Vous estimez que les Togolais ne sont pas vraiment informés sur comment ça va se passer, puisque vous évoquez l'aspect double scrutin, vous évoquez élection régionale. Je le dis, et la nouvelle donne qui vient basculer un peu encore le débat ces derniers temps, c'est le changement de régime, c'est on parle de la modification de la Constitution, basculant sur un autre régime. Ça a cristallisé les débats du point où on a même oublié l'élection qui est en face. Et de toutes les façons, le chien en bois, la caravane passe. L'élection est arrêtée. Eh bien, ça commence le 20 avril prochain. Mais il y a ça aura lieu le 20 avril. Ça aura lieu. Voilà, la campagne commence le 4. L'élection proprement parlant aura lieu le samedi 20 avril prochain, qui est mon anniversaire, bien évidemment, en passant par là. Et donc, on doit nous inviter. En otage, mon anniversaire organisé, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'on a de concret maintenant à retenir dans les pensées des Togolais pour aller à ces élections? Je pense que c'est un travail sérieux, un travail de pédagogie que les politiques ont à faire, de supplément, d'ailleurs, de plus sur le terrain aujourd'hui. Mais cela n'a pas encore commencé. Je dirais, il n'y a qu'un seul parti qui a su poser ces jalons nécessaires jusqu'à ce jour et qui est visible. Vous les voyez sur le terrain? Bon, écoutez, ils sont sur le terrain tout le temps. Mais c'est quel parti? Non, mais écoutez... Vous voulez dire le parti au pouvoir aussi? Le parti majoritaire, il a le droit d'être sur le terrain tout le temps, et on le voit tout le temps sur le terrain. Et les autres aussi ont le droit d'être sur le terrain. Bon, ils ont le droit d'être sur le terrain, il faut qu'il ait les moyens d'être sur le terrain tout le temps. Il n'y a pas que les moyens. On va laisser continuer, c'est pas un débat, on va laisser continuer. C'est un débat, malheureusement. C'est un débat. Et il incombe aujourd'hui les partis de l'opposition un sérieux, un véritable travail. On ne saura plus faire les choses de manière de l'à peu près. Une chose est de dire oui, on ne veut plus la politique des chaises vides. Ça avait fait les frais aux acteurs de par le passé. Aujourd'hui, tout le monde a saigné, a pris ses ceintures et veut aller à ces élections. Aller aux élections, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la manière d'aller à ces élections? C'est ce qui est plus important. Choisir aujourd'hui d'aller à ces élections, mais envers qui? Qui va vous accompagner dans ces élections-là? Les populations vers qui vous allez? Il ne suffit pas de dire, dégageons ceux-là, ils ont trop fait. Le discours-là ne passe plus et ne passera plus. Allez maintenant avec un autre discours beaucoup plus concret, beaucoup plus technique, beaucoup plus rassurant les populations qui puissent vous faire confiance. Les exemples ont montré, même que ceux qui se prévalent de l'opposition et qui ont donné des promesses de campagne à des gens, une fois élus, ils se retrouvent dans la chambre froide. Quand je parle de la chambre froide, je parle de la chambre climatisée et tout simplement lisant les tests, soulevant les mains. Nous avons fait le sondage. C'est ça le travail, d'accord. Mais au-delà, ce que vous avez dit aux populations à la base, comprenez que ce n'est pas après 5 ans que vous reviendrez avec ce même discours. Il y a lieu maintenant d'être plus sérieux avec les populations. Je peux vous citer, il y a des endroits d'où certaines autorités ou bien certains de pouvoir, certains ont quand même la capacité de changer quelque chose sur la vie des populations, et quand vous rentrez dans ces milieux, vous avez l'impression qu'ils ne viennent pas au village ou qu'ils ne retournent pas dans leur milieu, et pourtant vous les retrouvez à Lomé. C'est des gens de poids, c'est des gens de pouvoir. Il est temps que ces choses-là changent pour véritablement donner à ce que la population
fasse confiance. Bon, quand je dis nous, je ne suis pas là aussi de la politique. Je peux être appelé de politique de bas. Donc, il faut changer la donne maintenant. Les disques, là, il faut vraiment les changer. Maintenant, comme ils disent qu'on est prêt, l'élection ou alors les campagnes vont commencer le 4 avril prochain et donc tout est prêt sur le temps. Moi, je ne vois encore rien. Mais attendons de voir le folklore du 4 comme Merci. Oui, j'ai quelque chose. Vous savez, cela dénote également du dynamisme d'un parti politique. Lorsque vous aspirez à diriger un pays, je pense que c'est une question également d'organisation. Aujourd'hui, je pense que le débat était déjà faussé lorsque nous parlons de ce glissement de constitution, parce que lorsque on le conçoit comme une victoire d'un parti politique sur l'autre, moi je me dis il y a un problème. Il y a un problème dans notre environnement. Non, de la Constitution. Parce que c'est là où nous parlons du fait qu'aujourd'hui, il y a deux fronts qui doivent être mis en place. Parlant donc de l'opposition, si je maintiens ce que les confrères ont dit tantôt, et je me dis, en termes d'organisation, lorsque vous avez un parti dynamique, ça ne cause pas de problème. Il suffit de s'organiser pour pouvoir donc poser le décision. Voilà. Mais au même moment, moi, le débat concernant même cette approche-là évoquée, moi, me cause un problème. Parce que lorsqu'on parle de constitution, ça ne doit pas être, en tout cas, une démarche d'un parti politique d'un autre. Ici, on a comme tendance, la question est posée, c'est comme si UNI est en compétition avec l'opposition. Est-ce que c'est là le débat? Non. Le débat, c'est de devoir poser un débat d'idées. Et comme je l'ai dit, au sein de l'opinion même, la question divise énormément. Ce n'est pas une question d'un parti politique qui a gagné l'autre. Mais c'est ce que les deux, en tout cas les deux, que ce soit la mouvance présidentielle, c'est la même chose. Que ce soit au niveau de l'opposition, c'est la même chose. Je me dis, il y a problème. Il y a véritablement un problème. Il s'agit de voir, est-ce que c'est ce que nous voulons, c'est ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas une question d'un parti politique sur l'autre. Merci beaucoup. Heureusement qu'on n'est pas sur le débat de la Constitution, on est en train de parler de la campagne. Du début de la campagne. Rapidement. Ce débat, je me dis aujourd'hui, ou alors je ne sais pas si c'est ce plateau que je l'ai rappelé, que nous manquons de matière scientifique pour véritablement défendre ou alors ressortir ce qu'il faut sur ces débats constitutionnels. Je pense qu'on va y revenir. Ça serait intéressant. Parce que nous n'avons pas eu, nous, la chance de pouvoir parler de ce projet-là. Chacun n'essaie que de donner son opinion. La matière scientifique qu'il faut pour expliquer cette situation, on en trouve. Ce n'est pas nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam. Oui, mon sujet de choix, c'est profiter de l'occasion pour féliciter un ministre qui a jugé opportun d'introduire des valeurs, et je parle du ministre du sport, Madame Dr Lydie Bessi-Kama, qui a estimé que sur un projet que les journalistes lui ont soumis, notamment le sport, vecteur de cohésion sociale, quel enseignement pour des élections apaisées. Et je pense que lorsqu'on parle du sport, nous parlons également du fair play. Donc sur un débat de haut niveau animé par des journalistes aujourd'hui, ils ont véritablement trouvé des astuces qui puissent permettre véritablement qu'on puisse faire prévaloir le fair play en matière électorale. Parce que le Togo s'est illustré depuis des lustres par le fait que nous n'arrivons pas véritablement à reconnaître qu'un parti politique a échoué et de féliciter l'adversaire qui a gagné. Et je pense que ce fair play-là, ce débat animé, doit être l'apanage d'un média qui était présent aujourd'hui et véhiculer ces valeurs-là pour que le politique puisse donc l'appréhender et l'apercevoir pour faire en sorte que nous puissions pacifier l'environnement politique. Merci beaucoup à vous. Adam Adjono, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre C'est un plaisir. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais moi, je voudrais juste interpeller en fait les politiques togolais de nous éviter, nous les journalistes, à faire une communication de crise. Parce qu'on a l'impression que c'est ce on sait le plus fait ici au Togo. Vous voyez ce qui se passe ces derniers temps, c'est-à-dire on vit tranquillement dans le pays, dans une ambiance de paix, et puis du jour au lendemain, des députés en fin de mandat en fait votent un projet de loi constitutionnelle, mais à communiquer. Et puis on leur pose la question, ils disent que ils sont en fonction, ils gèrent les affaires courantes et que le rôle du député c'est de voter les lois. Mais ils oublient que à côté ils ont également pour prérogative en fait d'interpeller, de contrôler l'action du gouvernement. Ça fait bientôt 3 mois que on vit une situation de crise liée en fait au délestage et puis à la coupure d'eau. Les députés qui gèrent les affaires courantes n'ont pas jugé bon d'interpeller le ministre pour en savoir plus. Est-ce qu'il
semble nécessaire pour eux, c'est d'aller justement voter un projet de loi qui nous plonge, entre guillemets, dans une crise politique. Merci beaucoup, en tout cas à vous. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Docteur, merci. Je m'adresserai encore à la classe politique pour dire que les donnes maintenant ont véritablement changé. Et donc le politique togolais d'aujourd'hui est différent du politique togolais il y a 20 ans. Quand on nous sert des plats, il faut que chacun soit en mesure véritablement de défendre les matières ou alors les plats qu'on nous sert. Lorsque je reviens sur la question de la Constitution, vous écoutez certains députés, certains représentants du peuple parler de cette Constitution ou alors de cette nouvelle donne, vous avez l'impression qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas le contenu du dossier. Il faut que ça change. Maîtrisez d'abord ce pourquoi vous êtes appelés à être là. Et aussi le début des campagnes. Franchement, que nous voulons avoir une occasion de vivre ensemble, de convivialité sur le terrain. Les moments de campagne ne doivent pas être des moments de règlement de compte. Attention, les élections sont juste des affaires politiques qui vont passer. Les Togolais vont encore rester et rester ensemble. Il ne faut pas qu'après qu'on commence par créer le vivre ensemble. Commençons par cultiver le vivre ensemble maintenant à partir même des moments des campagnes électorales pour un aboutissement heureux. Merci beaucoup. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Rebecca Vessou et Fofo Golo à la caméra, à Solange Gueli, Xavier Koudanou, Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.